Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes mardi 15 février 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Le système des Nations Unies apporte son soutien au CNT pour la réussite de la transition. Détails à suivre. Dans la lutte contre l'insalubrité, la commune de Dixine bénéficie d'un nouveau dépotoir d'ordures. Détails dans un instant. C'est tout sur ce qui concentre les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Vous êtes les bienvenus. Kumpital. Dans un décret publié dans la nuit de ce lundi 14 février, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a limogé plusieurs hauts cadres de leurs fonctions. Le chef de la junte militaire guinéenne a motivé son acte par l'implication présumée de ces hauts cadres dans des affaires de corruption et de détournement de deniers publics. Parmi ces personnes, il y a entre autres Mamadou Djoulde Diallo, jusque-là directeur général de la Société des eaux de Guinée, SEGA. Dr Moussa Konaté, ancien directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, récemment nommé par le président du CNRD comme inspecteur général de la santé. Moussa Kabassan Keita, directeur de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture. Saïdou Bassako, maire de la commune de Matam. Dr Sandi Tolno, directeur général de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipi. Comme annoncé en titre, après avoir rencontré l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée dans la matinée de ce mardi 15 février, le président du CNT dans sa Kourouma, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a reçu en audience une forte délégation du système des Nations Unies avec à sa tête Vincent Martin. Au cours de cette rencontre, le représentant du système des Nations Unies a, au nom de ses autres collègues, offert le soutien de l'institution qu'il représente en Guinée pour accompagner davantage le processus de transition en Guinée. J'ai souhaité rencontrer le président du CNT et d'autres membres pour échanger sur l'accompagnement que peut offrir le système des Nations Unies dans le cadre de la transition et cet organe qui est extrêmement important pour la suite du processus. Nous avons tenu à féliciter le président et les autres membres du CNT pour leur nomination. Nous nous sommes réjouis du fait que le handicap a été pris en compte dans les nominations. Nous avons offert notre soutien en tant que système des Nations Unies dans toute sa dimension. Un soutien qui pourra prendre la forme de formation, d'échange, de dialogue pour pouvoir accompagner les membres du CNT. Les discussions ont aussi porté sur d'autres aspects de la transition, dont la rédaction de la nouvelle constitution, ce qui est important à mettre dans cette constitution. Les discussions ont été riches et variées. Nous avons réitéré avec mes collaborateurs du système des Nations Unies notre volonté d'accompagner, a rassuré Vincent Martin, représentant pays du système des Nations Unies. L'équipe dirigée par Dansa Kourouma a rassuré la délégation du système des Nations Unies de leur volonté d'impulser le dossier de la réconciliation nationale pour qu'un mécanisme soit trouvé à ce sens. Nous avons pris acte des félicitations et avons rassuré nos hôtes de notre disponibilité à travailler. Nous avons également rappelé que nous avons conscience des tâches qui nous attendent et savons que les populations ont de fortes attentes vis-à-vis de nous. Nous les avons rassurés que nous impulserons le dossier de la réconciliation nationale pour qu'un mécanisme soit trouvé, afin que finalement le contentieux guinéen puisse être épuré et que les Guinéens puissent se pardonner, a rassuré Elhadji Seni Fassine Silla, deuxième vice-président du CNT. Kumpital. Je vous le disais au sommaire, pour la bonne gestion des déchets solides et la lutte contre l'insalubrité et le dépôt sauvage des ordures dans les quartiers, le gouvernement guinéen, en partenariat avec Enabel sur financement de l'Union européenne, vient d'offrir à la commune de Dixine une zone de tri et transit des ordures. Ce mardi 15 février, la clé a été remise officiellement au maire de la commune de Dixine pour l'exploitation de ce site. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales, le représentant du ministre de l'administration du territoire et du gouvernorat de la ville de Conakry. Dans son discours, Mamadou Samba Diallo, maire de Dixine, a fait savoir sa réjouissance relative à ce geste.
C'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que je vois quand même que la population commence à trouver un ouf de soulagement. On ne peut pas cohabiter avec des ordures. Les gens souffrent et ne savent pas où mettre les ordures. Maintenant, le bijou est là, uniquement pour recevoir les ordures venant des ménages, transportées par les PME. Donc, je suis très content de cet apport des partenaires. Soyez rassurés qu'après la remise de cette infrastructure, la propriété de la commune de Dixine sera beaucoup améliorée. Et j'appelle les citoyens à accorder de l'importance à ce bijou, a fait savoir le maire de la commune de Dixine. Pour le représentant d'Enabel, cette infrastructure va remplir une double fonction d'organisation du transit des déchets ménagers et tri sélectif de ces déchets. Le ministre secrétaire général de la présidence a procédé ce mardi à l'inauguration de la nouvelle maison de la presse. Cet édifice de plusieurs pièces mis à la disposition des hommes médias est situé au quartier minier dans la commune de Dixine. Le colonel Amara Kamara a, dans un bref discours, rappelé que depuis quelques semaines, il a été lancé des opérations de récupération des domaines de l'État. Il précise que c'est dans ce sens le CNRD a mené des actions sur le terrain et ce bâtiment fait partie de ces actions. Les terres sur lesquelles ce bâtiment a poussé appartiennent effectivement à l'État. Au nom de la responsabilité que Paul et Pierre ont dû assumer au nom de la République, ils se sont octroyés des domaines et des terres de l'État. Cela fait partie également des chantiers que le CNRD compte mener à bout, déclare le ministre secrétaire général de la présidence. Aux hommes de médias, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, me charge de vous dire que cette maison est désormais la vôtre. C'est la maison de la presse guinéenne. Il vous demande humblement d'en faire très bon usage et de travailler dans cette maison conformément à l'éthique et aux principes de votre métier. Il vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité et que le CNR2 ne sera pas une entrave au travail des journalistes dans ce pays. Il me charge de vous dire que l'ensemble des promesses tenues dans le cadre de la moralisation et toute autre action promise par lui et le CNRD sera réalisée pendant la transition, ajoute le colonel Amara Kamara. À l'intérieur du pays, après la préfecture de Kouroussa, où 22 cases et leur contenu ont été réduits en cendres par un incendie d'origine indéterminée, c'est malheureusement au tour de celle de Farana aussi d'enregistrer un sinistre similaire. Dans le district de Bambaleya, relevant de la sous-préfecture de Bania, 12 cases, 3 maisons et tout leur contenu ont été brûlés dans un incendie d'origine inconnue. Selon les sources, le sinistre s'est produit ce lundi 14 février 2022. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Les victimes qui se retrouvent aujourd'hui sans abri dorment à la belle étoile. En tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation était ce lundi 14 février à Kerouani. Guillaume Hawinga a visité les infrastructures scolaires de cette préfecture. Et au terme de sa visite, il a suspendu le directeur de l'école primaire, Morifine Diabaté, et mis en demeure le directeur préfectoral de l'éducation. Selon les informations, l'école primaire Morifine Diabaté a été la dernière étape de la visite du ministre Guillaume Hawinga à Kerouani. Il a été stupéfait de voir des élèves assis à même le sol en train de recopier des leçons alors qu'il y avait un énorme tas de tables-bancs cassé sur place. D'où vient sa colère contre le directeur de l'école et le DPE de Kerouani. Dans un premier temps, le ministre a trouvé que le sol de la classe de 5e année était complètement dégradé. Il y avait très peu de tables, bancs aussi. Donc, il a demandé au directeur si le bureau de l'APAE ne fonctionnait pas, mais la réponse donnée n'a pas été satisfaisante. Nous sommes allés dans une autre salle. On a trouvé là-bas aussi 11 petits élèves assis par terre en train de recopier. L'enseignant a fait savoir qu'il n'y avait pas de table-banc. Alors que là où on était, il y avait beaucoup de table-banc endommagées. Donc le ministre s'est demandé pourquoi les enfants étudient à même le sol alors qu'on aurait pu arranger ces tables-bancs avec l'argent de l'APAE. C'est pourquoi le directeur a été suspendu et moi, j'ai été mise en
demeure pour refaire les tableaux bancs, a expliqué l'ancien Doumbouya, le directeur préfectoral de l'éducation de Kirwani. À en croire cette autorité éducative, le passage du ministre de l'enseignement préuniversitaire a fait du bien aux élèves de Morifindiang Diabati, car quelques heures après son départ, les tables bancs cassés ont été réparés et mis à leur disposition. J'ai pris les menuisiers et les travaux ont fini depuis le matin. Et cela m'a permis d'avoir 13 tables bancs. Et là où les enfants étaient assis à même le sol, j'ai envoyé 5 bancs là-bas. On a réparti les 8 autres bancs dans les autres salles. On a envoyé les images au ministre par l'entremise d'une journaliste qui était avec lui. Donc, sûrement, le ministre reviendra sur de meilleurs sentiments, puisqu'on a fait ce qu'il nous a demandé, a dit l'ancien Doumbouya. Pour finir ce journal, les étudiants de l'école régionale des arts de métier de Zérekoré se sont rassemblés ce mardi pour exprimer leur mécontentement contre le manque de formateurs dans les salles de classe. Regroupés en collectif, ils ont marché dans l'enceinte de l'école pour attirer l'attention des encadreurs et des autorités locales sur leurs conditions d'études. Ils dénoncent un retard cumulé des cours et le manque de formation pratique depuis l'ouverture des classes. Fini ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.